Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, petit top 10 des meilleurs sièges gamers. Alors comme vous le voyez peut-être, il n'y a pas 10 sièges derrière moi, il y en a 12. Alors il y a deux petits bonus dans le lot. Vous verrez qu'il y a un siège ergonomique, donc c'est pas techniquement un siège gamer, et il y a un siège RGB aussi. Donc ceux-là, ces deux-là, je les ai ajoutés en plus. Mais voilà, vous avez le petit top 10 des sièges gamers pour tous les budgets. Et alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer déjà comment choisir votre siège gamer. Je vais vous présenter les différents modèles que j'ai décidé d'inclure dans ce guide d'achat avec les points forts de chacun. Et après, vous verrez, en fin de vidéo, j'ai des amis qui vont venir, qui vont chacun essayer tous les sièges. Et ils feront leur petit top 3, par exemple, des différents sièges qu'ils préfèrent. Et j'ai choisi des personnes qui ont différentes morphologies, des gens plus petits, des gens plus grands, des gens plus larges, moins larges. Voilà, ça vous permettra, en fonction de vous, votre morphologie, de savoir quels seront les sièges les plus adaptés à vous. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et je sais déjà qu'il y en a qui vont écrire dans les commentaires « Quoi, tu n'as pas mis ce modèle de siège ?» Alors oui, je n'ai pas mis ce modèle de siège, mais c'est déjà pas mal d'avoir réussi à caler 12 sièges dans mon salon. C'était déjà un gros défi, donc je peux pas en présenter plus, mais bien sûr, si vous avez des modèles que vous recommandez, que vous trouvez stylés, mettez-moi tout ça dans les commentaires, et ceux qui n'ont pas de suggestions à faire mais qui ont un siège gamer, donnez-moi le modèle et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Du coup c'est parti. Bon alors là j'ai deux amis qui viennent d'arriver qui vont tester les sièges juste avant. Avant qu'on voit tout ça, je vais vous donner les 5 points importants selon moi pour bien choisir son siège gamer. Premier point important, c'est les dimensions. Donc idéalement, il faut prendre un siège adapté à son gabarit. Donc là, il y a plusieurs choses qu'il va falloir regarder. La largeur de l'assise, la profondeur de l'assise, la hauteur aussi du dossier. Tout ça, c'est pas mal de choses importantes qu'il faut regarder. Quand je vais vous présenter les différents sièges, vous aurez les dimensions de chaque siège qui s'afficheront à ce moment-là. Ça vous permettra de vous faire un petit avis. Je vous préciserai aussi les différentes tailles de tous ceux qui vont tester les sièges. Comme ça vous permettra de savoir quel est le siège qui sera le plus adapté pour vous. Deuxième point important, ça va être le fait de choisir un siège qui est adapté à son poids. Donc ça, à chaque fois, c'est renseigné. Ils disent poids conseillé maximal 100 kg, 110, 130, 145, etc. Donc si vous faites, je passe 120 kg, ne prenez pas un siège où le poids maximal c'est 100, parce que déjà en général, il va pas être au bon format pour vous. Il sera un petit peu trop fin par exemple. Et c'est surtout que s'il le prévoit pour 100 kg max, que vous faites plus, vous risquez de l'abîmer beaucoup plus vite. Donc voilà, idéalement, choisissez le siège adapté à votre poids. Alors, troisième point ultra important quand vous allez choisir votre siège, essayez de regarder la densité de la mousse pour l'assise. Donc ça s'exprime en kilogrammes par mètre cube. Le top du top, en général, les meilleurs sièges, on est à 60, 65, 70 kg par mètre cube. C'est le cas par exemple du Auraxit XL800 qui est juste derrière moi. En général, plus on va baisser dans les prix, moins la densité sera élevée, plus ça va faire des sièges qui risquent de s'affaisser dans le temps, qui vont un peu s'aplatir. Je vous conseille de prendre des sièges où il y a minimum 30 kg par mètre cube. Si c'est en dessous, la qualité sera vraiment pas bonne. Alors, quatrième point important, ça va concerner la qualité globale du siège. Donc les finitions, mais aussi les matières utilisées. Le fait, par exemple, d'avoir, je sais pas, une base, donc l'araignée qui tient les roues, qui soit en métal et pas en plastique. Le fait de l'avoir en métal renforcé, donc avec différentes armatures à l'intérieur. Moi, c'est le cas là, de la Maxnomic, par exemple. On en a aussi parfois qui sont en aluminium. On a le fait d'avoir des coutures de qualité, donc bien réussi. Là, le Maxnomic est assez bien fini aussi, regardez. Le fait aussi d'avoir du cuir bien tendu, de pas avoir de plis. On peut le voir en général à ce niveau-là, en général, quand le cuir est mal fait, il y a déjà des plis dès qu'on le sort du carton. Donc là, vous voyez, ce genre de sièges sont quand même assez bien finis. Il y a aussi la fluidité des roues. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut pas juger à moins d'avoir testé le siège. Donc essayez peut-être d'aller dans les magasins. Souvent, chez LDLC, on peut tester des sièges. Mais voilà, globalement, tous ceux que j'ai choisis aujourd'hui, les sièges sont quand même, les roues sont quand même assez fluides. Et dernière chose, vous pouvez aussi regarder le vérin. Alors ça, souvent, c'est indiqué dans la fiche technique. Vous avez la classe du vérin. Et ça va permettre déjà de porter des poids plus élevés en général, mais ça va aussi faire la durabilité du vérin. Si vous prenez vérin de classe 4, c'est vraiment très bien, classe 3 aussi ça va. Prenez pas des vérins en dessous. Alors cinquième point important que vous devez regarder, c'est aussi les réglages qui sont possibles. Ça c'est assez important. En général, plus on va monter dans les prix, plus on aura de réglages possibles. Donc les réglages, ça va être la hauteur de l'assise. Donc par exemple la possibilité de relever ou de baisser l'assise. La possibilité aussi d'incliner le dossier, d'incliner l'assise et le dossier. Vous avez aussi les réglages au niveau des repose-poignets. Donc le mieux c'est les accoudoirs 4D. Donc les accoudoirs 4D, vous allez pouvoir avancer l'accoudoir, vous allez pouvoir le monter, le baisser, vous allez pouvoir le décaler de gauche à droite. Et là, ceux-là ne le font pas, mais on peut aussi parfois, donc quand ils sont 4D, les faire tourner de gauche à droite. Donc ça, c'est les 5 points qui sont importants pour bien choisir son siège.
Et ça y est, on se retrouve maintenant avec Skinzer. Alors tout le monde est arrivé, tout le monde va vous donner son avis, son top 3 des meilleurs sièges. Mais déjà, je vais vous donner la liste, j'ai tout noté et je vais vous donner aussi le prix. Vous avez d'autres infos qui s'affichent là en ce moment à l'écran avec taille de l'assise, largeur de l'assise, hauteur du dossier, etc. Alors du coup, on commence tout de suite, on va commencer par le moins cher. On commence par les moins chers, c'est ça? Voilà, pour aller jusqu'au plus cher. Okay. Alors le moins cher, le voici. Celui-là, c'est le Asgenon Z100 et il est à 200 €. Alors il y en a qui vont me dire, moi j'ai pas 200 € à mettre dans un siège, mais si vous mettez moins, ça va être compliqué d'avoir de la qualité. Donc si vous mettez moins de 200 €, allez acheter un siège chez Ikea, ce sera mieux. Donc voilà, donc là c'est du simili-cuir. Celui-ci, la particularité, c'est qu'on peut pas bouger les... Ah oui, effectivement, j'avoue, il n'y a pas de pivot. Okay. Voilà, mais c'est aussi l'avantage que ce qu'ils ont pas rogné sur la qualité, c'est juste sur les réglages. Okay. Donc t'as moins de réglages, comme ça c'est moins cher, mais t'as quand même un siège de qualité. Et voilà, on le voit aussi, on a la base aussi qui est en métal. Et en soi, les roues sont assez fluides. Ouais, ça va. Un peu plastique, je trouve, mais très léger, j'ai l'impression. Mais sinon, ça va. Donc voilà. Alors nous passons maintenant au deuxième siège avec cette fois-ci un budget de 229 €. Un siège de la marque Intei. C'est pas une marque du tout connue. Celui-là, c'est un petit peu un hors-série, étant donné que c'est un siège RGB. Attention, voilà, je l'ai allumé. C'est le démon. C'est ça. Donc celui-là, je vous l'avais déjà présenté. En soi, je vous préviens, le siège n'est pas ultra quali. Il est correct pour son prix. Ouais, non. Pas le problème. Voilà, en fait, pour 229 €, tu vois, je trouve qu'il est quand même moins quali que le Z100. Mais je sais qu'il y en a qui veulent du RGB. Bah, avec celui-là, vous en avez pour pas cher. Et en soi, la qualité est à peu près correcte. Alors, on passe maintenant au troisième siège. Celui-ci, un siège de chez Corsair, c'est le TC60. Celui-là, 249 €. Toi, tu l'as testé, t'en avais bien aimé? Je sais pas, j'ai bien aimé, ouais. Et puis j'ai bien aimé aussi le tissu. Voilà, alors ça fait une sorte d'effet comme du velours. Enfin, je sais pas si c'est du velours ou du daim ou quelque chose comme ça. T'as vraiment beaucoup d'espace. Ça change de ce qu'on a d'habitude sur les sièges. Alors après, c'est un siège qui est un petit peu moins haut. Il n'y a pas de petits coussins, ni pour le bas, ni pour le haut du dos. Mais on est sur un siège à 249 €. Et clairement, ouais, non, celui-là, il est assez intéressant pour son prix, je trouve. Et ça change de tout ce qu'on voit. Celui-là, il va pas ressembler à tous les sièges gamers que vous voyez à droite, à gauche. Il a un design particulier, ouais. Voilà. Par contre, il y a une bonne assise, hein, jamais, parce qu'il est... Alors, pour ma morphologie à moi, il est vraiment... on a de la place, quoi. Ouais, il est bien. Et même niveau densité de mousse, il est pas mal, tu vois, il est pas trop mou. Siège suivant. Alors, Asgenon Z300, donc celui-ci, on se retrouve à 279 €. Ah oui, quand même. Bon, c'est beaucoup dans le style siège gamer, ce qu'on retrouve chez DX Racer, les Formula, etc. On retrouve exactement ce style-là, avec le petit coussin en bas, le coussin en haut. Même tout ce qui est... Enfin, le siège, globalement, ressemble énormément à ce qu'on retrouve chez DX Racer, mais c'est un petit peu moins cher, donc c'est assez intéressant. Après, celui-là, tu l'avais pas trop aimé? Non, moi, c'est la couleur qui me dérange, perso. Ah, mais alors celui-là, comme le Z100, tu l'as en vert, orange, jaune, noir. Ouais, moi, c'est clairement la couleur. Sinon, j'aime bien le design, j'aime bien le côté un peu carré ici, tu vois. Alors, ça fait... Ah ouais, celui-là, quand ils m'en ont envoyé différentes couleurs pour qu'on voit, mais tu vois, il y a du jaune, de l'orange, du vert, du rouge. De choisir plein de couleurs. Voilà, il y a de tout. Mais là, ouais, il y a du bleu pour ceux qui... c'est pas mal. Celui-là, il pivote ou pas ici? Ouais. Ok, d'accord. Tu peux faire pivoter, tu peux faire avancer, tu peux faire monter, descendre. Et tu peux faire aller gauche-droite, c'est du 4D. 4D, ouais, t'as tous les réglages possibles. Alors, siège suivant, on passe maintenant à un siège de chez DX Racer, justement, donc à peu près dans le même style, de toute façon, tu vois qu'il ressemble beaucoup à celui d'avant. Celui-là, 20 € de plus, 299 € DX Racer 1. Alors, j'ai pas la référence exacte, celui-là, j'ai trouvé sur Amazon. Celui-là, la petite différence, c'est qu'il est en tissu, donc c'est pas mal pour l'été. Après, je sais qu'il y en a, ils sont pas trop fans du tissu parce que ça se tache facilement. Ça garde les poils de chat aussi. Voilà, c'est ça. Donc, ceux qui ont des chats ou qui mangent sur leur siège, c'est compliqué, mais en soi c'est pas mal pour l'été, ça respire bien. Ouais. Tu l'as essayé un petit peu? Ouais, je l'avais essayé justement, celui-là il est vraiment cool. Moi j'aime bien l'assise. Par contre on sent tout de suite la différence avec le bleu. Ah ouais, tu trouves ça mieux? Ouais, je trouve celui-là beaucoup plus, enfin pour mon dos en tout cas, il est... plus adapté. Ouais, exactement. Ok. Alors on passe maintenant au siège suivant. Alors celui-ci, je sais que c'est ton gros coup de cœur, Skin. Bébé. Le Rect Ultimate, alors là on est tout de suite dans un plus gros gabarit, mais on augmente aussi le prix, on passe à 349 €. Alors 349 € Rect Ultimate, celui-là je le trouve ultra confortable. Je le mets quasiment au même niveau que le siège suivant de chez Noble Chairs, vous allez voir. Mais celui-là il est tout en tissu, alors moi je trouve la petite déception. Tu vois, t'as le logo Rect sur le haut et tu l'as pas sur le coussin. Ah oui d'accord, ok. Et bon c'est un petit peu dommage, mais en soi je sais qu'il y en a, ils aiment pas trop quand il y a les marques qui s'affichent. Moi j'aime pas le coussin perso, déjà. C'est pas la marque. Ah donc toi tu vas enlever le coussin? Ouais, c'est ça, j'enlève le coussin. Mais voilà, mais sinon ouais très bien, et j'aime bien la couleur. Moi j'aime bien la couleur. Et en soi ouais, le siège est confortable, la conception est bonne. C'est ça moi qui m'arrange, c'est ces petits trucs là. Ouais. Ah, il te borde. J'ai l'impression que je suis dans les bras de ma mère quand j'avais 6 mois. Okay. Tu as d'autres choses à nous raconter sur ton enfance? Je sais que ça n'a pas été évident tous les jours. Non, franchement, il est cool celui-là. Il est vraiment cool.
Alors le siège suivant, le Noble Chair Epic en noir et blanc. Alors je l'ai pris en noir et blanc parce que j'ai bien aimé la couleur et perso celui-là il va rester chez moi dans mon setup. Il est très beau celui-là. Parce que je le trouve magnifique. 359 €, je l'ai eu à ce prix-là sur Top Achat. Il est peut-être un peu plus cher, un peu moins cher. À chaque fois je vous donne des prix, c'est les prix officiels. Mais des fois il y a des promos, voilà. Ouais, c'est vraiment alors les finitions sont excellentes. On a une sorte de petit velours là sur le contour. Les coutures sont très très bien et le siège en soi est très confortable. Et malgré moi mon gabarit ça va. Hein. Ça pour moi c'est une des meilleures. Je le dis, ouais, pour moi c'est une des meilleures dans le lot. Avec une autre qui arrive juste après. Siège suivant, nous allons passer au Auraxit XL 800. Alors celui-ci c'est 479 € je crois. Il a vraiment une gueule de fauteuil. C'est ça, 479 €. Alors là on est sur du très très lourd. Le poids maximum c'est combien déjà? 200 kg. Alors si vous faites 200 kg, vous pouvez vous asseoir là-dessus. On a la base en aluminium renforcé. L'assise est ultra large, ultra profonde. Attends mais c'est un mémoire de forme ça. Hein. Ouais. C'est cool. Ouais, justement. Alors ça aussi c'est un des avantages, c'est qu'il y a beaucoup où il y a un petit coussin, ils disent à mémoire de forme, mais celui-là c'est vraiment on le sent, mémoire de forme comme les oreillers à mémoire de forme. Et ça le fait aussi là-dessus, regarde. Ah ouais, carrément. Et non, bah pour le coup, ultra réussi. Et ça, bah celui-là c'est pour les gros gabarits. Là-dedans c'est comme dans un siège de cinéma. Je fais des entretiens. On est bien et on peut s'endormir. Si, vous, voilà, vous êtes virés. Vous êtes virés, Skinzer. Donc bien, voilà, 479 €. Là, c'est du très haut de gamme. Petit rappel, si vous achetez du Auraxit, vous l'achetez pas sur le site d'Auraxit. Vous avez que 5 ans de garantie. Il faut aller sur le site d'Auraxit, l'enregistrer pour avoir les 10 ans. Voilà, donc pensez à le faire si vous achetez du Auraxit. Mais oui, 10 ans de garantie, tu vois, ça prouve que quand même c'est de la bonne qualité. Alors, siège suivant, celui-là aussi, c'est comme le siège RGB que vous avez vu au début, c'est un peu le hors-série parce que techniquement, c'est pas un siège gamer, c'est un siège ergonomique, c'est le Rect Ergo V2. Et voilà, donc celui-là, ça va être parfait pour ceux qui télétravaillent chez eux, qui veulent un bon siège de bureautique, mais on n'est pas avec le look gamer. Le but, c'est d'avoir un siège qui va le plus s'adapter à votre morphologie, à la posture qu'on veut avoir, de manière à s'asseoir correctement, à pas avoir mal au dos. Bon, le look est pas forcément là, mais je sais qu'il y en a qui aiment bien ce design-là. Moi, j'aime bien ce genre de look, ouais. Et donc voilà, alors celui-là, il est à 499 €. Et bah, ce qu'on paye en fait là-dedans, c'est surtout la possibilité de faire un maximum de réglages, de pouvoir régler voilà, la hauteur du dossier, de pouvoir vraiment tout régler de manière à ce que ça s'adapte à son corps. Alors moi j'avais juste quand même une petite déception pour celui-là, c'est que l'araignée, la base là, elle est en plastique et c'est quand même un siège à 500 €. Donc je m'attendais à avoir du métal, mais sinon à part ça, non, c'est très correct. Alors le 11e siège, 499 €, donc le même prix que la Rect Ergo. Là c'est Secret Lab Titan XL, là aussi c'est mon deuxième coup de cœur celui-là, c'est aussi un qui va rester dans mon setup. Là clairement on est sur du ultra grand format, un peu dans le même style que la XL 800. Par contre je vous préviens, celle-là je l'ai commandée, j'ai attendu 2 mois et demi, 3 mois presque pour la recevoir, parce que ils ont énormément de commandes et la production elle est au ralenti. Mais voilà, qualité de fabrication excellente. La petite déception c'est qu'on peut pas, on a des accoudoirs 3D et pas 4D. Alors pour 500 € c'est un peu dommage, donc on peut pas les faire bouger comme ça. Mais par contre on a tous les autres réglages. On a les réglages comme ça pour les faire en avant, en arrière. On a le réglage comme ça, gauche-droite, mais on n'a pas pour les faire... pivot, voilà, pour les faire pivoter. Mais sinon, alors là, oui, voilà, là c'est vraiment les plus grands gabarits. Ça, pour toi, je pense que ça peut bien faire. Même avec pour ça, Chica, je pense. même les plus grands ou les plus larges, vous serez super confort à l'intérieur. Donc voilà, très bonne qualité, excellent siège. On en arrive maintenant au dernier siège. Alors là, on passe sur un gros budget. On passe à 700 €. C'est le siège Asus ROG que vous pouvez trouver dans très peu d'endroits. Il est quasi introuvable en France. C'est le ROG Chariot, le SL300C. Alors celui-ci, il a une petite particularité qui est plutôt cool. Je vous montre ça. Donc je vais brancher ma petite batterie à l'arrière, je la mets voilà là-dedans. Et regardez, alors nous avons bien sûr le logo ROG éclairé et nous avons aussi à l'avant de l'éclairage. Donc celui-ci aussi est RGB. Bon, par contre on est sur une qualité 1000 fois meilleure que le premier que vous avez vu en RGB. On a des belles finitions au niveau des coutures. On a aussi un petit coussin à mémoire de forme aussi, ici. Voilà, l'assise est quand même assez large, assez grande, donc ce sera aussi pour les grands gabarits. Et on a pas mal de réglages, voilà, au niveau des poignées. Pas de pivot ici du coup, non? Si, celui-là aussi c'est du 4D. Donc voilà, et alors petite précision, parce que moi au début j'avais testé le siège, il était comme ça, et ça me gênait ça, je m'en étais pas aperçu, je me suis aperçu aujourd'hui, le jour du tournage, que je pouvais le monter. Donc problème résolu, bah celui-là heureusement parce qu'on n'aurait pas pu le voir. Voilà, c'est ça. On avait le logo qui était caché. Donc voilà, bah là en le remontant, ça me gêne plus, parce que sinon ça rentrait dans mon dos. Et donc voilà pour les 12 sièges, maintenant on va faire défiler tout le monde, et chacun va donner les 3 modèles qu'il préfère, et nous expliquer rapidement pourquoi. Bah nickel, let's go. C'est parti. Alors là nous sommes donc avec Chica. Chica que vous avez déjà vu sur des vidéos sur ma chaîne. On avait refait son PC, hein, c'est ça. Alors donc, voilà le top 3 de Chica.
Noble Chair Epic noir et blanc, Secret Lab Titan XL et le Auracite XL 800. Donc là, c'est quasiment mon top 3. Voilà, que les grands formats. Alors, dans quel ordre, c'est quoi le troisième? Le troisième, c'est celui-là. Celui-là, ok, ouais. Noble Chair, pourquoi? Parce que je suis un peu plus étriqué dedans, mais je suis quand même très bien assis dedans. Ok. Ouais. Ensuite, en deuxième, je mettrais le Auracite. Le XL 800, ouais. Ouais. Celui-là, ouais, confort, ça te plaît? Non, en fait, il est très bien, mais je pense pour plus regarder des trucs. Des films, voilà. des trucs, ouais. Pas pour jouer, en tout cas. Je suis plus à l'aise sur celui-là pour jouer. Voilà, c'est vrai que celui-là c'est gros format et là-dedans tu te regardes un film, t'es trop bien. Tu peux t'endormir là-dedans. Trop bien assis, ouais, voilà. Voilà, et celui-là, donc celui-là pour toi c'est le best. Voilà. Franchement, je suis à l'aise partout. Enfin, vraiment, je me prends les pieds nulle part. Ok. C'est le top. Voilà, bon, les grands formats, voilà, vous pouvez prendre celui-là. Celui-là il est vraiment excellent. Moi aussi, ça fait partie de mes favoris. Il me plaît énormément. Ok, bon bah merci Chica. Alors juste, Chica, tu mesures quelle taille? 1,85. 1m85, tu pèses combien? 130 kg, je dirais. Voilà, 130. Et ben, alors pour vous dire, alors moi aussi, j'adore celui-ci, celui-là me convient aussi. Moi, c'est 1m80 pour à peu près 115 kg. Donc voilà, si vous êtes dans les mêmes gabarits, vous pouvez vous rediriger vers ces 3 sièges, ils sont très bien. Alors, on est maintenant avec Cyril, lui aussi, vous l'avez vu, hein, on avait fait le Water Cooling Custom, mon dernier PC ensemble. On avait fait d'autres vidéos aussi. On avait fait le premier setup offert à un abonné. Premier setup offert, la vidéo la plus vue de la chaîne. J'avais monté le setup avec Cyril. Donc Cyril, c'est un petit peu dans le même style, tes choix, parce qu'il y a aussi le Secret Lab Titan XL et la Noble Chair Epic en noir et blanc. Par contre, t'as mis le Rect. Ouais. Alors, c'est dans quel ordre déjà? Alors, numéro 3 sera le Rect. Ouais. Alors, très agréable, mais je pense plus pour travailler. C'est plus pour une situation télétravail et éventuellement jouer un peu, mais pas esprit gamer. Donc, en effet, dans la catégorie siège gamer, moi je l'aurais pas forcément mis, mais très confortable. Moi, je pense que c'est bien, voilà, pour ceux qui font télétravail la journée et quand ils ont fini le télétravail, ils restent sur le PC, ils lancent Steam, une petite partie, ils jouent toute la soirée. Voilà, ceux qui restent vraiment tout le temps, ça permet d'éviter de se casser le dos. Et alors ensuite, numéro 2, Noble Chair. Ouais, ok. Confortable, bonne dimension parce que je suis grand, donc c'est pas forcément évident, notamment pour le dossier et la nuque. Ouais. Mais par contre, ouais, numéro 1, le Secret Lab Titan. Celui-là, en gros, on peut passer, je pense, la journée et la nuit dessus. Enfin, ne jamais se lever de ce fauteuil. Celui-là, on peut dodo. Donc, alors toi, tu mesures. Alors il est grand, Cyril. 1,95. Voilà. Et quel poids? 85 kg à peu près. Voilà, 85 kg, voilà pour Cyril. Voilà, donc ceux qui sont grands, voilà, vous savez aussi que cela, ça conviendra. Alors maintenant, on a l'avis de Dania. Alors Dania, elle nous a fait un petit top 3 assez étrange parce qu'on a un énorme siège et un petit format aussi. Dans quel ordre tu les mets, ton top 3? Alors, le troisième, ça sera celui-ci. Donc, pour le coup, il est assez grand, mais je le trouvais assez confortable. Ouais. Surtout là, avec le petit coussin là, ici. Un mémoire de forme. Ouais, hyper agréable. Donc, celui-là, le Auracite XL 800, il est dans tous les tops, hein, celui-là. Bon, c'est aussi un siège assez cher, hein, 479, je crois. Mais voilà, il plaît beaucoup. En deuxième, ce serait lequel? Alors, en deuxième, ça serait plus celui-ci. Ouais. Bon, j'avoue que j'aime pas trop le orange, mais il est assez petit, bah, vu que je suis petit. Ouais. Et il est assez confortable et tout, donc je trouve ça agréable. Ouais. Voilà. Bon, celui-là, il existe dans pas mal de coloris aussi. Et en top 1, du coup, ce serait... c'est l'Ergo. Le Rect Ergo, ok, bon, parce que celui-là s'adapte bien aussi. Exactement, et vu que je suis petite, et c'est vraiment un chausson, ce petit siège-là, il est hyper agréable. Ok, alors pour rappel, tu mesures combien? Tu pèses combien? Je mesure 1m60 et je fais 53 kg. 53 kg, 1m60. Donc voilà, donc des sièges qui seront adaptés. Peut-être le Auracite XL 800 est peut-être un peu trop grand, non? Ouais, il est un peu grand, mais c'est vraiment ce coussin, enfin je sais pas. Ouais, c'est pour le confort. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ok, et ben merci. Bah de rien. Alors c'est parti pour le top 3 maintenant de Monsef. Alors Monsef, déjà, tu mesures combien? Tu pèses combien? 1m80 pour 72 kg. Ok. Et alors, donc tu as choisi le Auracite XL 800 encore une fois. Le siège de Sea Corsair, là c'est le premier qui le met dans ce classement. Celui-là, je l'aime bien. Il est vraiment bien. Le revêtement est très bon et ça s'adapte un petit peu à toutes les morphologies. Et on a le Rect Ergo aussi qu'on a déjà vu pas mal. Alors ton troisième, le troisième, c'est quoi? Le troisième, du coup, c'est celui-ci. Le Corsair, ok. Exactement, une bonne assise. Ouais. Il est pas ultra baqué, donc j'aime beaucoup. Il est assez mou, donc assez confortable en assise. Ok. Et là, c'est mon troisième. Ok, numéro 2. Numéro 2, donc l'ergonomique. Ouais, le Rect Ergo. C'est pas le plus beau au niveau visuel, mais niveau confort, c'est un des meilleurs pour moi. Voilà pour celui-ci. Ok, et le numéro 1, du coup, le XL 800, parce que c'est le plus confortable, un gros siège très confort. Le petit pouf qui s'adapte au dos magnifique et comment on appelle ça déjà? Le repose la tétière. Repose-tête, ouais. Exactement, celui-là c'est mon... La tétière, c'est mon top 1. Fallait connaître ce mot, la tétière, ouais. Voilà, la tétière est géniale. Celui-là top 1 pour moi, ouais. Ok, et ben merci beaucoup. Merci bien. Alors au suivant.
Nous sommes maintenant avec Tilou. Tilou, vous l'avez vu il y a pas longtemps sur ma chaîne parce qu'on a monté son setup. Et là, alors là, Tilou, lui, c'est particulier. Il a 2 sièges ex-aequo, donc au total, il y en a 4. Exactement. Quel est ton top 3? Alors mon top 3, donc ça va être ex-aequo, ces 2 sièges-là. Lesquels? Ah, Asgenon Z100. Non, ces 2 sièges-là. Alors pour 2 raisons totalement différentes. Celui-là c'est le moins cher, je l'aurais clairement pas mis dans mon classement s'il coûtait 400, 500 balles, ou même 300. En fait le truc c'est que pour le prix qu'il coûte, je le trouve excellent. Ouais, voilà, c'est ça. Il a une très bonne assise, la qualité du dossier elle est ferme et c'est pas moelleux, c'est pile ce qu'il faut. Donc pour les petits budgets, et même pour les moyens budgets, je trouve que ce siège là il vaut beaucoup de sièges à 300-400 euros. Et celui-là, vraiment pour une autre raison, dès que je me suis assis dessus, en fait c'est pas un jeu avec lequel enfin c'est pas un siège avec lequel j'irai jouer, mais quand je me suis assis, en fait je passe 8 heures par jour sur une chaise dégueu au boulot et je me suis tout de suite dit c'est celui-là que j'aurais bien aimé avoir au taf. Tu vois. Tu sais que tu peux demander avec une prescription, tu peux avoir un siège adapté. Donne-moi pas trop d'idées. Parce que ce siège là franchement pour bosser il serait super. Après 8 heures dessus je sais pas ce que ça donnerait, mais à l'assise etc il prend vraiment la forme du corps. Après physiquement je le trouve pas très beau. Objectivement je le trouve pas très beau, mais c'est sûr que le look est peut-être un peu moins perfectionné, mais dans un setup minimaliste ça peut être bien. Aussi mais en tout cas surtout pour faire du télétravail ou vraiment super confort. Donc ces deux là pour des raisons particulière. Ensuite ces deux là c'est vraiment d'un point de vue gaming, celui-là je le mets en 2ème position pour la qualité de l'assise, la qualité du dossier et les réglages. Franchement je le trouve vraiment très bien. Il est simple, celui-là il paye pas de mine mais il sort du style des sièges gamers qu'on voit partout. Exactement. Tous les sièges ils sont à peu près dans le même esprit. Celui-là juste par sa forme un petit peu c'est je sais pas, c'est un petit coup de cœur dans l'assise, la qualité du dossier et celui-là 2ème position. Celui-là, alors bon celui-là c'est lui qui va être toujours premier j'ai l'impression. Le XL800 qui plaît beaucoup. De très loin. Et de très loin pour énormément de choses. C'est un siège qui est tellement large, qui nous emmène. C'est un siège dans lequel je pourrais dormir. Et il y a un truc en fait qui est cool, c'est qu'il se couche complètement à la verticale. Tu peux dormir. Il se couche à l'horizontale complètement. Vas-y montre-le. Démonstration. J'ai pas envie de finir dans le bêtisier, bouge pas. Attention. Et voilà, tu es donc équipé maintenant d'un lit. Franchement, c'est un lit le truc. Non, il est ouf. Il est ouf, même le soutien lombaire, le coussin de soutien lombaire, il est super bien fait. Le repose-tête, c'est clairement, je prendrais l'avion avec ça. Genre, il est cool. En tout point. Et franchement, pour la qualité de ce siège, je trouve que le prix, il est pas excessif. 470. 479, il me semble. C'est ça. Mais franchement, numéro 1, de loin. Ok, alors petit rappel, tu pèses combien? Tu mesures combien? Je suis à 93 kg, moins la TVA, du coup, pour 1m78. Alors nous sommes donc maintenant avec Mehmet. Mehmet est une star. Mehmet fait partie des vidéos de Norman fait des vidéos et de Willem. Vous l'avez peut-être déjà vu dans les sketchs. Et aujourd'hui, il va nous donner son avis sur les sièges. Alors t'en as choisi 3. Encore le XL800, on est habitué. Là, le siège Rogue, première fois qu'il est dans le classement. Et on a le Rectergo aussi qu'on voit pas mal de fois. Alors c'est lequel ton numéro 3? Mon numéro 3 c'est lui. C'est celui-là, alors pourquoi? Parce que je le trouve trop beau. On est d'accord, hein, il est ultra réussi et avec le RGB là à l'arrière. Avec le RGB, ouais. Et c'est un RGB quand même assez réussi, tu vois, ça fait beaucoup moins brouillon que l'autre siège RGB. Donc voilà. Et pour d'autres raisons aussi? Il est confortable, il est bien, il est stable, tu vois. Mais c'est niveau beauté, magnifique. Ok. Ensuite, numéro 2. Numéro 2, je mets lui. Le Rectergo, ok. Niveau confort, c'est le numéro 1. Si, franchement, pour être à l'aise, pour être bien posé, pour être tranquille, c'est lui. Ok. Et numéro 1, je mets lui, parce qu'il a et le confort, et la beauté. Ok, il lui manquerait juste un petit peu de RGB et ce serait pas. Ouais, c'est la touche, c'est la cerise. Ok. Et alors tu mesures combien? Tu pèses combien? Je fais 1m77 pour 80 kg. Ok. Eh ben merci beaucoup. Au suivant. Alors on passe maintenant à Léna. Donc Léna, elle a choisi le Asgenon Z100, le Rectergo et la Secret Lab Titan XL. C'est quoi la numéro 3? Je pense que ce serait celui-là. En fait, ce que j'adore, c'est que je m'assois comme sur un filet. Il y a une différence au niveau de l'assise. J'ai l'impression d'être suspendue à quelque chose, alors que là, on est assis fermement sur le siège. Et ça, mine de rien, ça change tout en été, parce que c'est ultra aéré, on n'est pas oppressé, on n'est pas dans une bulle de chaleur, donc voilà, c'est trop bien. Et ensuite, il y a d'autres raisons aussi? Non. Non. Ok. Alors en numéro 2, ce serait lequel? J'ai beaucoup hésité, mais numéro 2, je pense que je mettrais celui-là. Titan XL, ok. Alors après, moi, je joue pas, clairement, je suis pas une gameuse. Léna n'est pas une gameuse, mais ça me servirait bien de canapé pour regarder un film. Ah,
ultra confortable. Ah oui, c'est vrai qu'on peut vraiment le mettre comme ça, donc ouais, ok. Et donc, bah du coup, en numéro 1, Asgenon Z100. Ouais, je pense que je prendrais celui-là. Ah ouais, ok. Et je le trouve hyper moelleux. J'ai adoré l'assise, en tout cas. Ouais. Et au niveau du dossier aussi. Voilà, celui-là, je crois que c'est du 30 kg par mètre cube, je crois. Mais ouais, du coup, c'est pas la plus grosse densité possible, mais ouais, très bien. Ok, alors tu mesures combien? Tu pèses combien? 1m69 pour 57 kg. Voilà. Alors nous sommes maintenant avec Jikyo, que vous connaissez certainement pas parce que bon, c'est... Non, on fait pas de vidéo ensemble. Voilà, c'est très très rare. Jikyo, salut les potes. Et salut les potes, c'est Jikyo. Alors du coup, toi tu n'as pas fait comme tout le monde, tu as pris 4 sièges bien sûr. Ouais, bah tu me connais. Voilà. Je suis toujours un peu indécis. Alors, quel est ton top 3? Mon top... je t'ai dit, il y en a 4 dans mon top 3. Donc, le numéro 3 ex aequo ou numéro 2? Non, le numéro 1 ex aequo, c'est le Secret Lab et le XL800. Ah, donc il y a 2 numéros 1, mais les meilleurs. Selon toi, ceux-là sont ex aequo dans les meilleurs sièges. Au final, tu vois, ça correspond à la vidéo que j'ai sortie récemment. Bon, bah, le XL800, il correspond à ce que je voulais, c'est les attentes que je veux. Alors, même si j'ai pas pied au sol, tu sais, le fait de pouvoir bien toucher le sol, vu que je suis mini-mouse, j'aime bien avoir une assise large, le fait de pouvoir me poser dans le siège avec les sessions de jeu, les sessions de bench que je fais de 12 heures des fois, c'est agréable. Et le Titan, pour le coup, bon, bah, il n'y a pas photo. Mais c'est le même genre, même assise, donc je me sens ultra bien dedans, quoi. Okay. Et il y a vraiment un truc qui me fait kiffer sur celui-là, alors je vais te le montrer, c'est vraiment ça. Le maintien lombaire que tu peux bomber comme juste ça. Juste ici. Là, on tourne et en fait, ça va permettre de bomber un petit peu cette partie-là. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi sur le TK900 de chez Oraxit, pour ceux que ça intéresse, qui aiment ce genre de fonctionnalité. Alors c'est pas celui-là, hein, ça c'est du XL800, mais le TK900 il a la même fonctionnalité, avec justement la possibilité de bomber là. Alors donc ça c'est ton numéro 1, mais en numéro 2 c'est quoi? En numéro 2 ce serait le Rect, et tu vois au final ça correspond à ce que je pensais dans ma vidéo que j'ai fait sur le choix des sièges, où il me faudrait 2 sièges. D'ailleurs j'en ai discuté récemment avec Discover ID, et il est du même avec moi. Il faudrait 2 sièges. Un siège pour se poser, faire différentes choses, et un siège de travail où tu es vraiment bien positionné, bien droit, où tu peux bosser pendant 2, 3, 4 heures, où tu fais vraiment de la bureautique. Quand tu réponds aux mails, tu fais tes montages vidéo, tout ça. Ça c'est vraiment parfait, au niveau sensation, au niveau confort, etc. On est vraiment bien droit, on peut vraiment bosser et bosser pour bosser, quoi. Ok. Et du coup, le numéro 3, c'est le Asgenon Z100. Je pense savoir pourquoi tu l'as choisi. Franchement, au niveau confort, au niveau qualité-prix, imbattable. De toute façon, ceux qui ont un petit budget et qui veulent quelque chose de correct, le Z100, ce sera le mieux. Alors, je vous le rappelle, on a beaucoup de couleurs disponibles. Donc vous n'êtes pas obligé de le prendre en orange. Je crois qu'il y a même une version noire, toute noire. Ouais, il me semble. Donc voilà, bon bah ouais, mais moi aussi pour moi il est ultra intéressant. Franchement pour le prix, il n'y a pas de, ils sont pas lésignés sur la qualité vraiment de finition, etc. Il y a juste un ou deux trucs en point, c'est les accoudoirs et au final le dossier. Mais on peut quand même l'incliner de façon à 90 degrés et ça franchement c'est top. Ok. Et alors du coup toi Jikyo, tu pèses combien? Tu mesures combien? Bah tout le monde le sait, je fais 1m90 pour 50 kg. Voilà, ça se voit. Non, je fais 1m70 pour pas loin de 100 kg, Guillaume. Ok, voilà. Alors on passe au suivant. Le suivant c'est Captain Groscha qui est derrière la caméra. Alors là on se retrouve maintenant avec le Captain Groscha. Cha. Alors du coup, Captain, c'est quoi les sièges que tu as choisis? Déjà, quel est ton top 3, top 2, top 1? Moi j'ai un top 2 et un top 1, j'ai pas de top 3. En fait, j'ai 2 ex aequo en top 2, c'est ces 2 modèles. Donc l'Oraxit et le Rect. Oraxit XL800 et Rect Ultimate, avec un 8 à la place de 8. Oui, sûrement. Je ne connais pas les noms. En fait, ces deux-là, je les aime bien. C'est des modèles racing que j'aime bien parce qu'ils sont assez moelleux. Ils se positionnent bien dedans. Il y a des réglages intéressants au niveau des poignets, etc. Et je trouve qu'ils sont moelleux. Les autres que j'ai testés, pour moi, ils étaient un petit peu trop durs pour mon fessier et pour mon dos. Au niveau de la tétière, pareil, c'est assez confortable, surtout celui-là. En vrai, il passerait même en deuxième. S'il fallait vraiment faire un choix, ce serait celui-là en deuxième, celui en troisième. Ok. Et d'un point de vue design, je trouve que, parce que moi je suis vraiment pas fan des modèles racing, je trouve que ces deux-là, ça passe. Ça passe. Ça reste assez sobre. Voilà. Et du coup, en numéro 1, c'est la Rect Ergo. C'est ça. Le siège ergonomique. Le siège ergonomique de chez Rect. Alors pourquoi? Pour son côté... Alors c'est pas un tissu, c'est quoi? On peut appeler ça Alors c'est comme du nylon, c'est du plastique en format un petit peu tissu, mais ça, on dirait comme du nylon, voilà. Et en fait, quand on s'assoit dessus, ce qui se passe, c'est que ça épouse vraiment le corps, n'importe quel type de corps. Et quand je bouge, là, ça épouse. On voit que ça épouse vraiment le dos. Voilà.
ça fait du bien à son petit dos. Et je pense que ça s'adapte à n'importe quelle personne. Après, c'est pas une chaise pour se vautrer en mode s'affaler comme un flanc, c'est pas fait pour ça. Mais je trouve que pour travailler, même pour jouer de manière droite, c'est excellent. C'est vraiment excellent. Et d'un point de vue design, c'est relativement sobre, ça passerait sans problème dans un setup minimal. Et au niveau de la construction, je trouve que c'est, de ce que je vois là comme ça a l'air pas mal. Je sais pas si ça dure bien dans le temps, mais en tout cas, cette partie-là, c'est nickel. Après le reste, je sais pas. Je pourrais pas dire. Petite précision, toi, tu as acheté un siège ergonomique il y a pas longtemps. Ouais, j'ai acheté un modèle de chez Herman Miller. Alors c'est pas celui qui a été fait avec la collab Logitech, c'est un autre modèle, ça s'appelle le Cosm. Et il utilise exactement le même principe de matière en fait, qui épouse donc le dos, sauf que chez moi c'est en une seule forme, c'est un seul modèle, c'est unibody quoi, et c'est le même principe en fait. Donc, et les matériaux sont un petit peu plus nobles et tout, mais c'est pas le même prix non plus, je crois. C'est pas le même prix. Celui-là, je sais pas, il est à 500. Celui-là, il est à 500. 500, le mien, il est à 1200. Voilà. C'est vraiment. Je trouve que celui-là se rapproche du Herman Miller en termes de confort parmi tous les modèles que j'ai testés. En tout cas, celui-là, c'est vraiment mon top 1. Ok, et alors, la petite précision, tu mesures combien et tu pèses combien? Alors, je mesure 1m86 pour 84 kg environ. Bon, alors, suivant, on passe maintenant au top 3 de notre cher Skinzer, que vous avez déjà vu aussi il y a pas mal de fois dans les vidéos. Tu as pris un top 3 avec la Auraxit XL800, la Rect Ergo et la Rect Ultimate. C'est la première fois là qu'on la voit dans les classements. Celle-là, tu as eu un coup de cœur, c'est ça? Celle-là, j'ai beaucoup aimé la couleur et comment c'est disposé ici. Enfin, moi, ça me met bien. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je me sens vraiment à l'aise dedans. Celle-là, c'est mon coup de cœur, moi, pour moi. Après, je mettrai un deuxième juste après celui-là. J'hésite vraiment, mais je choisirais, quitte à choisir vraiment une différence, je prendrais l'Ergo parce que il est ergo. Il est ergonomique, Ouais, franchement, celui-là, c'est incroyable. Quand tu t'assois dedans, comment t'es refait quoi. J'avoue, pour travailler, télétravail, tout ça, c'est le but des sièges ergonomiques, c'est pas forcément d'être ultra confortable, c'est de nous faire avoir une bonne posture pour éviter de s'abîmer le dos sur le long terme. Clairement que ça te prend le dos et puis avec le filet, ça rentre plus facilement que le siège. Tu vois, parce que dans celui-là, enfin dans les sièges en général, on est un peu affaissé, alors que là, on se tient bien, on se tient droit. C'est le truc en arrière là, c'est le petit câble lombaire en fait. Et du coup, le dernier, ce serait. Le dernier, je dirais celui-là, parce que celui-là, il est très. Je le trouve un peu, comme je disais tout à l'heure, un peu un siège de directeur presque, tu vois, directeur un peu branché. Voilà, c'est ça. C'est un peu Skinzer, le directeur un peu branché. Bonjour, asseyez-vous, vous avez votre CV. Vous êtes viré. Vous êtes viré. Non, franchement, celui-là, je le trouve vraiment bien parce qu'il est très spacieux et puis il est confortable, j'aime bien. Après, bon, je suis pas très objectif dans mes avis, hein, je vais pas vous sortir des trucs techniques autour du sujet, c'est vraiment un ressenti personnel. Et tu pèses combien? Tu mesures combien? Je suis à 78 kg et je mesure 1m76. 1m76, 78 kg, et donc voilà le top 3. Alors on en passe maintenant à ma partie, donc mon top 3 des meilleurs sièges. Alors déjà en numéro 3, j'ai décidé de mettre le Asgenon Z100 pour les mêmes raisons que pas mal d'autres personnes, c'est que il est pas cher et il reste d'excellente qualité pour son prix. Clairement, si vous avez que 200 € de budget, ceux qui ont un petit budget, vous pouvez partir sur celui-là, même si en soi on a un petit peu moins de réglages, par exemple pour les accoudoirs. Au final, on a quand même une bonne assise et un siège confortable pour 200 €. Tu vois, je reviendrai même là vite fait sur les accoudoirs avant de switcher. Je me dis, tu vois, il est même peut-être plus confortable au niveau des accoudoirs que certains autres, où tu vois que c'est quand même assez dur. Et là, t'es quand même bien confort, tu vois. Donc clairement, celui-là, pour moi, c'est un très bon siège pour 200 €. Ensuite, entre les deux, là, j'ai longuement hésité et bon bah on sait ce que je te disais, au final ils sont un petit peu ex-aequo les deux, ils sont un petit peu top 1 chacun, mais ça va dépendre de l'utilisation. On va dire qu'avec le Noble Chair, ce qui est bien c'est que je m'assois correctement, donc quand je vais vouloir travailler, répondre à des mails, celui-ci va être parfait parce que je vais bien m'asseoir et voilà, c'est quand même bon pour le dos. Par contre quand je suis en mode chill, que je veux un truc très large, voilà, je peux prendre le Titan XL, ça va être quand je vais me mettre sur Discord, quand je vais regarder des vidéos YouTube, si je me regarde une petite série, quelque chose comme ça. Le Titan XL sera parfait pour ça, donc ceux-là en fait sont ex-aequo. Maintenant tu vois, on remarque quand même que sur les 4 youtubeurs qui sont passés, on a quand même le même avis au final au niveau des sièges. C'est vraiment un siège pour bosser et un siège pour se reposer. Tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Et je pense qu'on est tous dans le même avis et bon, on fait plus ou moins tous la même chose, on passe du temps sur nos PC, tu vois. Je pense que pour moi, il y a vraiment besoin d'avoir deux styles de siège pour être vraiment bien, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, j'ai mis le Titan XL, mais il était quasi au même niveau que le Auraxit XL800 que vous avez vu aussi pas mal de fois. Sachant que moi, à mon niveau, je mesure 1m80 et je fais 115 kg. Voilà, voilà. Bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre
mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous mets dans le petit en haut à droite une vidéo qui a été faite par Yukio. C'est ça. Qui vous explique exactement comment bien s'asseoir sur un siège gamer. Tout à fait, parce qu'au final, la vraie conclusion qu'on pourrait donner, c'est qu'on peut avoir un siège aussi cher qu'on veut si on se positionne mal, et on en a parlé avec tout le monde. Ben, si on se positionne mal dans le siège, ça va pas être forcément confort et votre dos va quand même souffrir. Donc allez voir cette vidéo, je pense que c'est vraiment très important. Voilà, donc vous avez la vidéo dans le petit en haut à droite. Je vous mets dans la description la référence et les liens de tous les sièges qu'on vous a mis dans ce guide d'achat. Si vous avez des références de sièges qui vous semblent intéressantes, qui ne sont pas dans ce guide, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. On va se laisser là pour cette vidéo, on se retrouve dans quelques jours. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao.